Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjobi Joachim, je suis un Togolais en France depuis 2021. Je suis économiste et spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole parce que j'ai été formé en développement durable et j'ai eu aussi à faire quelques expériences sur des projets d'autonomie alimentaire. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi assister mes jeunes frères et jeunes sœurs qui sont en réalisation de leur projet d'études en France via la procédure Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil très pertinent. Ce n'est rien d'autre que le fait d'éviter de prendre le garant financier pour votre demande de visa. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce pourquoi je vous dis d'éviter de prendre un garant financier pour votre demande de visa. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire grandir cette communauté de jeunes afro-audacieux. Alors les amis, comme on le sait tous, pour la demande de visa, il existe deux grands volets de justificatifs. Nous avons les justificatifs pour le logement, nous avons les justificatifs pour les ressources financières. Pour le justificatif de logement, par exemple, nous avons le contrat de bail, nous avons l'attestation d'hébergement et nous avons la réservation d'hôtel. Et pour les justificatifs de ressources financières, nous avons l'AVI ou l'attestation de virement irrévocable ou le garant. C'est bon? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une priorité. Par exemple, si nous prenons pour le logement, c'est quand tu n'as pas trouvé un contrat de bail que tu fais recours à une attestation d'hébergement. Quand tu n'as pas trouvé une attestation d'hébergement, tu fais recours à une réservation d'hôtel. D'accord? Et si nous prenons pour le logement, pour être éligible ou bien pour être crédible, pour être crédible, celui qui présente un contrat de bail est plus crédible que celui qui présente une réservation d'hôtel ou une attestation d'hébergement. Maintenant, revenons sur ce pourquoi nous faisons cette vidéo, les justificatifs pour les ressources financières. Nous avons dit, comme au départ, que nous pouvons justifier par AVI, attestation de virement irrévocable, 615 € par mois sur toute une année, ou bien présenter un garant financier. Les amis, c'est quand tu n'as pas un compte sur lequel il y a les sommes demandées par l'ambassade que tu présentes un garant financier. C'est quand tu es incapable de justifier qu'on va t'envoyer les 615 € avec un ordre de virement reçu par une banque que tu vas présenter un garant financier. C'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Parce qu'on voit sur les réseaux, notamment sur Facebook, il y a des gens qui demandent, oui, j'ai mon grand frère qui gagne 500 000 francs par mois, je veux le présenter comme garant financier. J'ai l'ami de mon grand frère qui gagne 700 000 francs, je veux l'ajouter à mon grand frère comme garant, deuxième garant. J'ai mon papa qui gagne 1 million de francs CFA, je veux le présenter comme un troisième garant. J'ai ma maman qui gagne 2 millions de francs CFA, je veux l'ajouter à la liste. J'ai tant. Jusqu'à demander, bon, maintenant que j'ai eu une admission sans exonération, est-ce que je peux ajouter encore un autre garant? Vous voulez prouver quoi à qui? Vous voulez prouver quoi à qui? Mais non. Le refus qu'on va vous coller là, vous allez pleurer, fatigué. On est toujours dans l'exagération. Si on demande de justifier pour 615 €, si tu n'as pas l'argent directement sur le compte, moi je peux comprendre ceux qui viennent avec les documents d'un garant qui respecte les conditions demandées les conditions fixées par l'ambassade. Et ça va. Pourquoi être dans l'exagération? Oh, bon, tu es garant pour que l'ambassade soit sûre. Ah bon? Non? Maintenant, toutes ces personnes que tu veux présenter là, toutes ces personnes qui gagnent des millions là, elles sont incapables de réunir 7 000 €
pour déposer sur un compte pour toi, pour t'établir une attestation de virement irrévocable. Toutes ces personnes-là, elles sont incapables de rassembler, malgré tout ce qu'ils gagnent. Bon, il y en a qui ajoutent même, j'ai l'ami de mon grand frère qui est en France, qui gagne 2500 euros. Je veux l'ajouter à la liste pour prouver que voilà, si j'arrive même en France, tu veux prouver quoi? Bon, toute cette liste-là, on est incapable de justifier qu'on va t'envoyer réellement à travers une banque 615 euros. Vous savez, l'ambassade est de plus en plus regardante dans les démarches là. Et même, il y a des gens qui font des AVI dans certaines banques qui ne sont pas crédibles et qui reçoivent des refus. Juste à cause de ça. Juste à cause de la non-crédibilité de la banque, ils reçoivent des refus. Malgré le fait qu'il y a l'argent sur le compte et que c'est bien déclaré, mais l'ambassade ne reconnaît pas cette banque. Et maintenant, imagine-toi qui présente juste les fiches de paye, d'un ami à tes parents. En tout cas, même ici, nous qui sommes ici, ceux qui font la première année et autres, sachez que si vous présentez un garant financier ici pour renouveler votre titre de séjour, après on va vous demander les virements reçus. Ici même, quand tu veux renouveler, tu fais un compte bloqué par exemple, tu fais une capture d'écran que tu envoies à la préfecture comme quoi tu as 6 000 euros, 7 000 euros sur le compte et que tu veux renouveler. Un mois après ou 2 mois après, ils vont te demander d'envoyer des relevés bancaires qui montrent que voilà, tu avais 6 000 euros en ce mois-ci. Le mois d'après, tu as peut-être 5 500 parce que tu as dépensé un peu. Le mois d'après, tu as 5 000. D'accord? Il n'y a pas de... On ne fait pas les queues de poisson. Hein? On ne fait pas les queues de poisson. Voilà, je vais m'arrêter là pour que la vidéo elle soit courte. Et j'espère avoir été clair. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir prouver à qui que ce soit que voilà, j'ai mon grand frère qui, ma grande soeur qui, mon grand-père qui. Non. S'ils gagnent bien leur vie là, qu'ils mettent l'argent là sur un compte en ton nom directement pour te faire un AVI. Ok? Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis merci pour la force, merci pour les commentaires que vous me laissez, ça me touche vraiment. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour faire grandir cette magnifique communauté. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour plus de contenu. On se dit à très bientôt et que Dieu donne à tout le monde. Ciao.